Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire le tirage, enfin du moins le tirage, ouais, la guidance, le tirage du mois d'avril pour vous les amis Verseau. Donc voilà, je vous cache pas que je suis fatiguée. J'ai été très fatiguée au mois de mars. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos un petit peu tardivement. D'habitude, je vous les fais, j'essaie de vous les faire 2 ou 3 semaines avant. Mais là, moi, au point de vue perso, j'avais un truc à nettoyer. Voilà, enfin ça allait pas. J'étais fatiguée, j'avais pas le moral. Là, je suis encore un petit peu fatiguée, mais je commence à retrouver le moral. Et voilà, ben, j'avais pas envie de vous proposer un contenu. Bon, c'est ce que je répète, hein, c'est ce que j'ai répété à peu près dans toutes les vidéos, mais j'avais pas envie de vous proposer un contenu bâclé. J'avais pas envie de faire quelque chose pour faire quelque chose, voilà. Surtout que j'étais pas dans l'énergie, donc j'aurais pas pu vous donner quelque chose de positif pour vous. Voilà. Donc bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça peut pas vous parler à chaque fois, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc surtout, ben, vous prenez seulement ce qui vous convient, et si ça vous parle pas, ben, vous laissez tomber, hein, voilà. Là je commence déjà à être un petit peu, ouais, je suis un petit peu, parce qu'en en fait on croirait pas, mais ça demande de l'énergie en fait, ce genre de travaux. Et on reçoit de l'énergie parce qu'on est content de le faire, mais là c'est vrai que j'ai atteint tellement un niveau de fatigue que par exemple ce matin j'ai dû m'arrêter au moins pendant 2 heures. J'avais commencé, j'avais fait les 7 premiers signes et j'ai senti une grosse fatigue comme une chape de plomb. Là il me reste plus que vous et les poissons à faire et après je vais vraiment faire je pense que je vais faire un petit dodo et tout parce que ben, voilà je suis fatiguée. Mais je sais que après au moment où je retourne les cartes et que je vous parle, on va dire que pendant le tirage, l'énergie revient. J'arrive à avoir l'énergie nécessaire. Mais entre les sessions, je sens que l'énergie redescend parce que de base, j'avais pas d'énergie en fait. C'est le fait de le faire qui me redonne un peu d'énergie parce que j'aime ce que je fais. Mais j'ai vraiment atteint un niveau de fatigue, voilà, un gros niveau de fatigue. Alors, le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Bah là, il y a tout qui est dit. Hein. Euh, vous êtes dans une phase de tristesse et voilà, bah, il faut prendre soin de vous, pardonner pour vous libérer, quoi. Pardonner à autrui et pardonner à vous-même, bah, parce que bah, des fois dans une situation, on en veut à l'autre, mais on ne veut pas se l'avouer, on s'en veut à nous aussi. Et faites d'une pierre deux coups, pardonnez à tout le monde et libérez-vous de cette tristesse voilà, qui parfois peut-être vous empêche de dormir aussi. Hein, euh, voilà, débarrassez-vous de ces émotions bah, finalement qui sont toxiques et qui vous sont inutiles. Surtout que derrière, on a le feu, on a des choses un peu plus enthousiasmantes. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bah, après, ça c'est à votre convenance, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans le projet, mais en tout cas, si vous vous y lancez, je ne sais pas si ce que j'ai dit est juste, il y aura cette notion d'enthousiasme. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui va être décisif. Vous allez voir l'enthousiasme que vous avez à vous lancer dedans. Et si en tout cas, si vous vous lancez dedans avec enthousiasme, derrière, il y a déployer vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça sera à votre convenance. Si vous voulez vous lancer, vous vous lancez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais en tout cas, si vous vous lancez et que vous êtes enthousiaste, vous allez voir que vous allez être épanoui dans ce projet. Je vois la notion d'acceptation. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Parfois, c'est plus facile de donner et de ne pas recevoir parce que du coup,
on laisse pas la personne entrer dans notre bulle. Parfois, c'est plus facile de donner que de recevoir. Je sais pas, ça peut parler à certains d'entre vous. Mais c'est bien d'accepter de recevoir aussi. Et, c'est bien que les choses aillent dans les deux sens. Par exemple, moi, je sais que parfois, ça a pu m'arriver de rencontrer des personnes qui me donnaient. Et quand moi, ça arrivait mon tour de vouloir donner à cette personne, ben, la personne, finalement, elle me laissait pas l'occasion en fait de lui donner. Et moi, j'avais un petit peu un sentiment de frustration bah, parce que je sentais pas la réciproque. J'avais envie que cette personne reçoive quelque chose de moi et elle ne me laissait pas lui donner quelque chose. Donc, c'est vrai que quand vous ouvrez la porte dans un sens, c'est bien qu'elle soit ouverte dans les deux sens. Même si vous êtes dans la position de la personne qui donne, laissez-nous aussi vous donner quelque chose, quoi. Voilà, laissez-nous vous remercier, ou même si c'est pas pour vous remercier, même si c'est gratuit, que vous avez rien fait pour recevoir, acceptez de recevoir quelque chose gratuitement. De toute façon, il y a là cette notion de gentillesse. Voilà, vous êtes quelqu'un de gentil, donc ben, vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous avez semé de la gentillesse et de la générosité, c'est normal d'accepter de recevoir de la gentillesse et de la générosité de manière gratuite. Donc ne vous étonnez pas, de toute façon, voilà, il y a cette notion de protection là autour de vous. Je suis totalement protégée, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Donc vraiment là, ce tirage, moi je le trouve vraiment positif pour vous. Euh, Vous allez voir que votre gentillesse, même si c'est pas dans ce but-là, vous allez avoir un retour en fait par rapport à votre gentillesse. Euh, Même si c'est pas pour ça que vous le faites, vous allez voir que vous aussi, il va y avoir des actes gentils envers vous et dénués d'intérêt. Vraiment de la pure gentillesse, hein, comme on en voit moins ces derniers temps. Là, vous allez voir qu'il va y avoir une recrudescence de gentillesse autour de vous et ça va vous faire du bien. Ensuite, là, sur un autre plan, sur un plan plus spirituel, on a l'ancêtre de la mémoire. Et de l'autre côté, on a l'ancêtre de l'orientation. Je pense que parfois c'est bien de savoir, de se remémorer d'où l'on vient et tout ce qu'on a parcouru avant pour savoir où l'on va et où on souhaite s'orienter dans la vie. Il va y avoir un petit peu cette notion-là. Donc il y a ces deux cartes qui sont là et au milieu on a le chaman des étoiles. Et ça en fait c'est un petit peu votre lien. Alors ça va être différent pour certains d'entre vous. Ça va être soit votre lien avec votre créativité, avec votre pouvoir créateur, la partie divine qui est en vous, votre âme. Vous allez pouvoir communiquer en fait avec ce monde invisible et vous allez pouvoir en retirer quelque chose, de la lumière en fait. Cette notion d'étoile, de lumière dans la nuit. Vous allez soit réussir donc à communiquer avec votre soi supérieur, hein, donc à canaliser ce qui est bon pour vous, votre âme, ou alors avec d'autres êtres, ben voilà, hein, d'autres êtres invisibles, galactiques. Bon, il y en a certains pour qui ça va pas parler ce que je vous raconte. Ceux pour qui ça parle pas, juste vous allez être dans l'instant présent et vous allez réussir à canaliser le meilleur de vous en fait. Il y a le meilleur de vous en fait, cette partie pure en fait qui est en vous, qui va chercher à communiquer avec vous et vous allez même parfois vous allez même le conscientiser et ça c'est un truc qui va vraiment vous, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Et d'ailleurs, ça peut même être mis en relation avec ce qu'on a vu sur vos projets, notamment affirmer votre indépendance et votre créativité. Cette notion-là peut même intervenir dans vos projets et dans votre créativité. Donc ça va être un petit peu à chacun de jauger quelle part de vous il y a dans vos projets. Voilà, les amis Verseau. Donc là, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des anges et des cristaux. Parce que moi, j'adore
J'adore les cristaux, j'adore les pierres semi-précieuses, je les aime. Enfin, je sais pas, j'ai pas de mots quoi, j'adore. Vraiment, franchement, si j'avais plus les moyens, je m'en achèterais plus. J'aurais plein de bijoux, plein de machins, enfin voilà. Mais en tout cas, j'adore les pierres et ce qu'elles transmettent. Elles sont belles à regarder et quand on apprend à connaître leur signification et tout, c'est encore plus beau en fait, je trouve. Et je trouve ça fascinant en fait. Voilà. Et donc je voulais vous partager mon petit plaisir. Donc on a la moldavite, la malachite et la sugilite ou sugilite, je ne sais pas comment on dit. Moldavite, le non-conformisme, vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Eh ben ouais, vous êtes unique et vous avez le droit de vous affirmer en tant qu'être unique. Voilà, donc si vous avez une particularité, chérissez-la et ne vous sentez pas gêné ou désolé d'être différent. Voilà, surtout acceptez-vous tel que vous êtes. De toute façon, je pense que tout est dit dans la carte. La malachite, la prospérité, il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc ça, c'est vous qui savez par rapport à votre vie en quoi se traduit cette prospérité. Sugilite, réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. J'ai même envie de le relire tellement c'est puissant et remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Je crois que c'est la carte la plus importante du jeu là finalement. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée et un bon mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ça vous a plu, à partager aussi éventuellement. À vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de ce que je fais. Et si ça vous a pas plu, bah écoutez, tant pis, pour une prochaine fois ou avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.